Check ça mon gars, c'est pas parce que tu n'es pas une vedette que tu n'as pas le droit d'avoir le look d'une star. Les célébrités que tu vois à la télé, dans des magazines, et même sur Instagram, c'est des êtres humains comme toi et moi. Pour eux aussi, ils ont des journées où ils se sentent plus en confiance, ils se trouvent plus beaux, et ils ont des journées où carrément ils se trouvent plus bof. Pourquoi je suis moche? Mais la grosse différence avec eux, c'est qu'eux ont accès à des stylistes professionnels pour vraiment maximiser le plus possible leurs forces et du même coup limiter leurs faiblesses pour créer le look de star que tu vois transparaître à l'écran. Je te donne un exemple. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'acheter des vêtements en magasin ou en ligne, puis là t'arrives à la maison, tu les essaies, puis tu fais What? Je sais, c'est juste pas aussi beau que sur le mannequin. Eh bien tu sais quoi? On va s'assurer que ça n'arrive plus jamais. Messieurs, dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment choisir la couleur de tes vêtements en fonction de ton type de peau. Et ce, grâce à 3 tests fort simples. Et par la suite, je vais vous donner les meilleures couleurs à choisir en fonction de ton type de peau. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Chris Kabeya. Bienvenue à Gentleman First en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite car ici, on va aborder des sujets que tu adores, tels que le fashion, le grooming, le lifestyle et tellement plus encore. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est bon? Avant de pouvoir choisir les meilleures couleurs selon ton type de peau, il y a quelques principes de base que tu dois comprendre. Et les voici. Que tu sois noir, blanc, mulâtre ou asiatique, notre couleur de peau peut varier en fonction par exemple de notre niveau d'exposition au soleil. J'espère que tout le monde est d'accord avec ça. Tandis que le sous-ton, lui, ne change pas, puisque c'est ta couleur sous-cutanée qui est inscrite profondément sur ta peau. Ce qui veut aussi dire qu'une personne plus pâle peut avoir le même sous-ton qu'une personne plus foncée, et vice-versa. Ensuite, tu dois savoir qu'il existe 3 différents types de sous-tons. Donc, c'est le chaud, le froid et le neutre. Si tu remarques que ton sous-ton tend à aller vers des couleurs plus chaudes, comme le jaune, le doré ou même le cuivré, certains vont même te dire que tu as une allure tropicale. Ça veut tout simplement dire que tu as un sous-ton de type chaud. À l'inverse, si ton sous-ton tend à aller vers des couleurs plus froides, comme le bleu ou même le violet, certains te diront que tu as une couleur hivernale. Et ça veut aussi dire que tu as un sous-ton de type froid. Puis si maintenant tu n'arrives vraiment pas à déterminer ton type, tu as fait et même refait les tests que je m'apprête à te montrer, tellement même que tu as demandé à ta femme ou à ta copine de regarder avec toi, mais c'est toujours pas concluant. Pas de souci mon gars, ça veut tout simplement dire que tu es probablement de type neutre. Ok, je sais, tu dis sûrement, c'est bien beau tout ça Chris, mais comment déterminer mon type de peau? Bien qu'il existe plusieurs techniques pour obtenir une réponse définitive, selon moi il y a 3 méthodes qui se distinguent clairement du lot. Et c'est justement ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Numéro 1. Pour cette première technique, tu n'auras besoin de rien d'autre que ta mémoire si tu es présentement dans un pays où c'est actuellement la saison froide. Puis si tu es présentement dans un pays chaud, tant mieux pour toi parce que c'est justement de ça mon gars dont tu as besoin. Alors, comment est-ce que ta peau réagit habituellement au soleil? Ouais, c'est une question. Ok. Si la réponse est que tu te brûles toujours assez facilement, eh bien ça veut sûrement dire que tu as un sous-ton de type froid. Et au contraire, si la réponse est que tu ne te brûles jamais, même si tu es exposé au soleil très longtemps, eh bien ça veut sûrement dire que tu as un sous-ton de type chaud. Et si maintenant la réponse est ça dépend, je ne sais pas, des fois oui, des fois non, eh bien ça veut sûrement dire que tu as un sous-ton de type neutre. Numéro 2, c'est la technique des bijoux. Prends 2 bijoux. Ça peut être un bracelet, une montre, une chaîne, peu importe, tant qu'un soit en argent et l'autre en or. Essaye d'aller au soleil ou quelque part où tu as une lumière naturelle possible et compare lequel te va le mieux. Si la réponse est le doré ou or, tu sais que tu as un sous-ton de type chaud. Si tu préfères l'argent, tu dois être de type froid. Je te dis. Et maintenant, si tu n'arrives vraiment pas à te décider, dans ton cas, tu dois être de type neutre. Numéro 3, c'est la technique des veines. Tu vas tout simplement venir serrer fort ton poignet et observer quelle est la tonalité que tu observes. Si tu vois une espèce de violet / bleuté, tu sais que tu es de type froid. Et à l'inverse, si tu vois une espèce de vert, eh bien tu sais que tu es de type chaud. Puis maintenant, si tu n'arrives vraiment pas à faire la distinction, rendu là, je pense que tu as compris la chanson, eh bien tu sais que tu es de type neutre. Donc, maintenant que tout ça c'est démystifié, la prochaine question maintenant c'est: quelles sont les couleurs qui vont le mieux selon chaque type de sous-ton? Si tu as un sous-ton de type froid, parmi les meilleures couleurs pour toi, on retrouve le bourgogne, l'émeraude, la lavande, le rose pâle
puis même le bleu royal. Dans ton cas, tu veux éviter les couleurs très chaudes, comme par exemple le jaune. Si tu trouves ça trop compliqué, retiens tout simplement que les meilleures couleurs pour toi, c'est tout ce qui fait un peu pierre précieuse. Pour ceux qui sont des personnes avec un sous-ton de type neutre maintenant, pour vous l'idéal, ce sont des couleurs plus pâles. Un gris pâle, un vert pâle, un blanc cassé et même un bleu poudre. Pourquoi pas? Pour vous, ce qui est super important à retenir, c'est que des couleurs plus dominantes et chaudes, comme le rouge par exemple, risquent de ne pas très bien te faire. Et le dernier maintenant le moindre, pour les personnes avec un sous-ton de type chaud, pour vous, il n'y a pas vraiment de couleur à proscrire. Les chanceux. Ici, ça devient uniquement une question de préférence. Mais je veux quand même que tu saches que tout ce qui fait un peu nature risque de t'aller comme un gant. Donc le vert, le jaune, le doré, tout ce qui est très chaud et très riche, quoi. Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Avant de terminer, j'aimerais juste remercier Réception Sous-Sol pour son commentaire lors de la dernière vidéo. Et ça dit ceci. Damn, tu nous arrives toujours avec des sujets vidéo tellement intéressantes et diversifiantes. Keep up, l'avenir t'appartient, bro. Bon, je ne pense pas que c'est ton vrai nom, mais damn, j'ai voulu faire quelque chose de différent et je suis content que certains d'entre vous ont apprécié. Messieurs, n'oubliez pas de prendre une capture d'écran et taguez-moi dans votre story. Je m'appelle Kuskabeya. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt. Peace!